Alors du coup, j'en étais où? Le numéro 3. Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Oh, je filme! Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment rendre son intérieur plus cosy pour regarder la télé. Alors oui, on a vu beaucoup de coziness dans ces dernières semaines de vidéos sur YouTube, mais cette semaine, on va vraiment voir comment rendre son salon cosy, esthétique, super déco, même si on est fan de Netflix. Alors avant de commencer, pensez à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Alors si... Bon, alors, mon premier conseil, l'ergonomie. Vous allez me dire, bon Jess, tu deviens un peu pénible avec ton ergonomie, on en a marre. Mais l'ergonomie, c'est hyper important. Donc, je vais faire vite pour ce premier point parce que je sais que certains en ont jusque-là de l'ergonomie. Mais voilà, simplement, ça va vous servir à quoi? Eh bien, à trouver un nouvel agencement pour votre salon. Parce que souvent, on en a un petit peu marre de l'agencement de son canapé, etc. Et on dispose de notre mobilier autrement, juste pour changer un peu, sans forcément faire attention à l'ergonomie de passage, à l'ergonomie d'usage. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un plan à l'échelle de votre salon. Oui, c'est le côté barbant de cette vidéo, mais promis, après, il y a des astuces plus sympas après. Vous faites un plan à l'échelle de votre salon, vous faites un petit bout de papier à l'échelle représentant chaque élément de mobilier que vous souhaitez conserver. Donc le canapé, si vous avez une commode, une table basse, le tapis aussi, vous pouvez le faire. Et vous agencez vos petits bouts de papier pour trouver le meilleur agencement possible pour votre salon. Allez, c'est fini avec l'ergonomie, on passe au truc plus sympa. Le numéro 2, Le numéro 2, créer un point focal. Donc oui, on est fan de Netflix, oui, on aime notre télé. Non, la télé n'est pas un point focal, je suis désolée, c'est pas possible. Donc arrêtez de tourner tout votre mobilier vers la télé. On va voir comment on peut faire ça autrement, créer un point focal sympa sans forcément mettre toute l'attention sur la télé. Parce que quand elle est éteinte... une télé c'est un peu moche, hein, enfin voilà. Donc les goûts et les couleurs et tout ça, mais voilà, me mettez pas la télé en point focal, je vous ai à l'œil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, si par exemple vous avez une belle hauteur sous plafond, et bien vous pouvez la mettre en valeur en utilisant une suspension assez sympa pour faire lever les yeux et donner un petit peu ce regard sur, pointer le regard vers la hauteur sous plafond, parce que quand on a 4 mètres de hauteur sous plafond, c'est assez atypique, c'est assez sympa, ce serait dommage de ne pas en profiter. Si au contraire vous avez une hauteur sous plafond assez basse, vous pouvez opter pour un luminaire si vous souhaitez que le luminaire central soit votre point focal, ce n'est pas une obligation, on va voir après comment on peut faire autrement. On peut faire autrement. Eh bien, vous pouvez utiliser un point focal. Un luminaire qui soit un plafond, un luminaire, un plafonnier, qui soit assez proche du plafond et assez large. Hein. Il faut quand même que ce soit suffisamment grand pour votre pièce, parce que ça aussi c'est une erreur qui arrive très souvent, c'est qu'on sous-dimensionne la taille de nos luminaires et souvent on se retrouve avec juste une petite ampoule au milieu d'une grande pièce. C'est pas joli. Donc n'ayez pas peur d'opter pour des grands luminaires, et pour pas que ça vous gêne si vous n'avez pas beaucoup de hauteur sous plafond, optez pour un luminaire qui soit assez proche du plafond. Nous c'est ce qu'on a fait dans le salon et c'est très pratique parce qu'on peut quand même faire du sport dans le salon, lever les bras, etc. et pas empêcher le luminaire. Donc pensez-y aussi. Donc les autres solutions pour créer un point focal sans forcément parler de luminaire, eh bien on peut utiliser un tableau au-dessus du canapé par exemple, ou une série de tableaux, un pêle-mêle. On peut utiliser un canapé coloré, un tapis qui soit assez original, assez sympa sur un fond assez neutre. Enfin vraiment il y a énormément de façons de créer un point focal. Ça peut être avec un fauteuil assez atypique, design par exemple. Enfin voilà, choisissez quelque chose qui vous plaît et mettez-le en valeur dans votre décoration et créez une mise en scène comme ça où toute votre décoration va servir à mettre en avant votre point focal. C'est l'idée. J'ai plus de batterie et j'ai plus de prise aussi parce que j'en ai tourné, j'ai des fils de partout. Partout. Aïe. Voilà, on est de retour. On est bon. Alors du coup, j'en étais où? Le numéro 3. On va créer un espace convivial même quand la télé n'est pas allumée. Alors, ça veut dire quoi? C'est un petit peu dans le même esprit que le point focal où on va éviter de mettre en avant la télé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, bien sûr, en créant un point focal qui va attirer le regard loin de la télé. Vous aurez juste à faire diversion. Ah, t'es complètement fou, je vais pas me déguiser en vainé. Et il y a une autre solution, on peut combler les deux, hein, je vous invite à faire les deux, c'est d'agencer votre mobilier de manière à ce qu'on soit plus attiré
par la conversation que par la télé. C'est-à-dire que, bien sûr, votre canapé doit être positionné face à votre télé pour pouvoir vous installer confortablement le soir, vous échouer et profiter de votre film sur Netflix facilement. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on rentre dans la pièce, si on voit tout le mobilier tourner vers la télé, eh bien, de suite, on a l'impression de rentrer dans un cinéma et on n'a pas forcément envie de discuter. Et le réflexe, c'est de prendre la télécommande, d'allumer la télé. Quand vous avez des invités, quand vous avez des convives chez vous, il faut pas qu'ils aient l'impression de rentrer, j'ai envie de dire, chez le célibataire qui passe tout son temps devant la télé. Mais c'est assez bizarre comme truc. J'ai rien contre les célibataires qui regardent la télé. Hein. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc, pour enlever un petit peu cette image-là, on va agencer le mobilier de telle sorte à favoriser la conversation. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va bien sûr avoir notre canapé et ensuite en face, on va mettre donc la table basse pour que ce soit pratique, on puisse poser notre thé, etc. Mais surtout, on va avoir d'autres assises en face. Alors même si vous en servez pas, si vous avez la place, je vous invite fortement à rajouter des assises en face. Et puis qui sait, peut-être que vous les trouverez encore plus confortables que votre canapé. Donc vraiment, le fait d'avoir cette symétrie, ça va enlever la tension de votre télé et ça va favoriser la conversation. Et puis vous allez voir, la prochaine fois que vous aurez des invités chez vous, vous verrez vraiment la différence. C'est vraiment grand, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça me revient. Donc quand vous faites ça, pensez à vous référer à votre plan, hein, l'étape numéro 1, l'ergonomie, toujours, je suis désolée, je reviens là-dessus, de faire attention à ne pas, comment dire, ne pas mettre trop d'éléments dans votre salon par rapport à la taille de la pièce. Donc oui, c'est bien d'avoir la symétrie, d'avoir d'autres assises de l'autre côté de sa table basse, mais si votre pièce est vraiment petite, peut-être que vous n'avez pas la place de faire ça. Donc faites attention à l'ergonomie de passage aussi, il faut qu'on puisse circuler dans la pièce. Et si vous n'avez pas la place de mettre 2 fauteuils par exemple en face, vous pouvez soit les mettre sur les côtés, soit, mais là aussi faites attention à pas tout mettre vers la télé, hein, la ligne est très très fine. Mais vous pouvez en mettre par exemple, au lieu d'avoir 2 petits fauteuils, vous pouvez avoir juste un fauteuil un petit peu plus design, un petit peu plus qui attrape l'œil, où là, la symétrie sera facilement acceptée. Et sinon, voilà, il y a d'autres agencements qu'on peut utiliser. Mais là où je voulais revenir à l'ergonomie, c'est surtout par rapport au type de canapé que vous avez. Si vous avez un canapé où on balance les jambes en avant, là, pousse en avant, non, c'est pas ça. Et pousse en avant. Et pousse en avant. Et pousse en arrière. Et genoux pliés. Et tic-et-tac, et tic-et-tac, et tic-et-tac. Je me pars en quand même. Faut que j'arrête le café. Non, les canapés relax. Voilà, si vous avez un canapé relax, faites très attention à la distance entre votre canapé et la table basse, parce que soit vous allez vous cogner les orteils, soit vous allez envoyer valser votre thé. Mais dans tous les cas, c'est pas bon. Donc prévoyez cette distance-là. Donc préférez votre table basse plus près des fauteuils qui sont en face. Et du coup, il vous faudra 2 petites tables d'appoint, un de chaque côté du canapé, pour pouvoir poser votre tisane le soir et pas devoir replier le canapé, poser votre tisane, vous remettre... Enfin, c'est pas possible. Alors tant qu'on est sur le côté relax, on va parler du confort avec l'astuce numéro, je sais plus où j'en suis. La prochaine astuce, voilà. Donc du coup, vous pensez au confort. Oui, vous avez vu mon super chouchou rose, voilà, ben, j'avais que ça sous la main, donc voilà. Bref, le confort. Optez pour plus de coussins que vous n'avez besoin. Donc ne mettez pas tout sur le canapé parce que sinon vous ne pourrez plus vous asseoir. Et c'est pour ça que mon astuce consiste à utiliser un panier de rangement ou un coffre de rangement pour pouvoir avoir des coussins supplémentaires, des plaids aussi, voilà, un futon, jeté de canapé, quelque chose d'assez cosy pour que tout le monde puisse s'installer confortablement, parce que le but de cette vidéo c'est de rendre son intérieur cosy pour les fans de Netflix. Alors quand on est devant un film, moi perso j'aime bien avoir mon petit plaid, oui je suis une mamie, le petit plaid, le petit thé et des coussins à gogo, top confort. Voilà, honnêtement, je connais pas beaucoup de personnes qui sont contre ce genre de choses. Donc pour éviter d'avoir tout sur votre canapé tout le temps et puis de plus pouvoir vous asseoir, optez pour un petit panier ou un coffre de rangement, enfin quelque chose où vous pouvez ranger tout ça proprement, ça fera aussi accessoire déco, voilà, donc c'est très sympa quand c'est dans le panier, mais c'est aussi confortable et sympathique le soir devant sa télé. Et enfin, la dernière astuce, oui j'ai pas dit de numéro, hein, vous avez vu, je sais même pas compter jusqu'à 5, je crois que c'est le 5e, bref, donc ma dernière astuce c'est l'éclairage. Alors je sais que je reviens souvent dessus, mais vous allez comprendre pourquoi je précise l'éclairage dans cette vidéo là. Simplement, donc vous avez votre éclairage global, que ce soit votre point focal ou non, donc votre plafonnier. Ensuite on va avoir des éclairages
éclairage plus ciblé. Donc là, on va penser surtout aux lampes. Donc tout ce qui est petit éclairage qui va renforcer le côté cosy autour d'un espace confortable. Allez, on va dire pour un salon standard, comptez un éclairage tous les 2 assises. Voilà, donc une assise sur 2 doit avoir un éclairage ciblé pour pouvoir simplement vous installer et bouquiner, ou si vous avez quelque chose à réparer, de la couture à faire, ce genre de choses, vous pouvez vous installer et vous savez que vous avez une lampe pas loin et que vous allez pouvoir y voir correctement. Et aussi ça permet de délimiter la zone. Donc quand vous avez plusieurs éclairages ciblés comme ça, si vous avez un grand salon, salle à manger, cuisine, et bien ça va permettre de, voilà, de séparer les différents espaces. Donc bien sûr cette séparation peut se faire de différentes manières, mais l'éclairage en fait partie et ça peut venir accentuer cette séparation. Donc c'est plutôt sympa. Donc pensez à maximiser donc l'éclairage ciblé, et pour pouvoir regarder votre télé tranquillement sans avoir la lumière dans les yeux, donc forcément votre lumière globale quand vous allez regarder la télé, vous allez l'éteindre, mais pour pas être complètement plongé dans le noir parce que sinon ça fait mal aux yeux, il faut mettre une petite lumière d'ambiance, comme vous avez dans le cinéma, hein, c'est exactement la même chose. Vous avez remarqué, dans le cinéma on vous met pas une lumière dans la gueule, donc votre éclairage global ne fera pas l'affaire parce que c'est trop puissant. Votre éclairage de lecture, eh bien vous avez la lumière dans la gueule, donc c'est pas c'est pas top pour regarder la télé, donc là on pourra pas s'en servir, et c'est là que vient l'éclairage ambiant. Donc là ça peut être soit bon, les bougies pour regarder la télé, oui et non, parce que souvent le film est un petit peu long, donc ça fait beaucoup d'émanations, on n'aère pas forcément, donc bon, les bougies c'est sympa, la télé quand on la journée quand on reçoit du monde, etc. Mais c'est vrai que le soir devant la télé c'est pas forcément, enfin les bougies à LED oui, les bougies à cire classiques quoi. Moi je suis pas trop pour. Chacun fait comme il veut. Si vous aimez les guirlandes à LED, donc là c'est très pratique parce que souvent elles viennent avec un petit boîtier avec 2 petites piles qu'on peut facilement camoufler, donc ça c'est pratique parce qu'on peut la mettre un peu n'importe où. Donc on n'est pas forcément obligé d'avoir une prise à côté, et quand on est dans un petit studio avec le nombre de prises limité, ça peut être très pratique d'avoir des guirlandes à LED. Donc les guirlandes à LED au top, et les bandes à LED. Donc les bandes à LED c'est des petites bandes bien fixées, soit derrière sa télé, sous le meuble de la télé, sous le canapé, etc. Et ça permet d'avoir une lumière diffuse comme ça, une lumière assez douce pour qu'on puisse facilement se lever pendant la pause et aller au petit coin par exemple, sans forcément, ou aller chercher à boire, sans forcément sortir du mode cinéma, cosy, voilà, chill du soir. Alors rendez-vous demain à 16h pour la réponse à la question de Kalia qui me demande comment réaliser un changement dans sa décoration de manière simple, rapide et efficace, et surtout pas cher quand on est confiné. Donc oui, je sais, on est bientôt en sortie de confinement et tout, mais vous allez voir, il va y avoir pas mal de conseils dedans qui pourront s'appliquer à la vie de tous les jours, et je pense surtout au dimanche et les jours fériés. Mais bref, je vais pas en dire plus. Donc rendez-vous demain à 16h pour voir ça, et si vous aussi vous avez des questions en décoration, laissez-moi tout ça dans les commentaires ou retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Donc sur ce, pensez à bien analyser avant de forcer le PC, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!